Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 105 sur le conditionnement mental plus important que jamais avec Louis Bédard. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelobel.com/Blubrry, BLUBRRY. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter pour une deuxième fois sur Athlète Entrepreneur avec Louis Bédard, qui avait été mon invité à l'épisode 14. L'ancien homme fort qui a entre autres évolué dans la Ligue américaine de hockey travaille depuis plusieurs années comme entraîneur en conditionnement mental pour les athlètes. Avec la pandémie qui frappe depuis la dernière année, l'aspect mental des étudiants athlètes est plus important que jamais. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Louis Bédard. Salut Louis, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors Louis, on te reçoit pour une deuxième fois, une première fois depuis juin 2019, c'était à l'épisode 14. Juste un petit retour dans le passé. Comment ça se déroulait pour toi comme entraîneur en conditionnement mental, justement depuis juin jusqu'au mois de mars 2020? Jusqu'au mois de mars 2020, j'étais sur tout un momentum. J'étais vraiment en train de prendre mon envol avec mon entreprise. Quand c'est arrivé, que ça a été déclaré la pandémie, j'avais peut-être une dizaine de conférences qui étaient cédulées pour la fin de saison. C'était juste avant les playoffs pour le hockey. Puis j'avais beaucoup de coaching individuels aussi, beaucoup de joueurs qui voulaient se préparer pour la fin de saison, pour les playoffs. Donc, ça a tout tombé à zéro tout d'un coup. Donc, ça a été un gros choc à encaisser. La première journée que c'est arrivé, j'étais vraiment pas content, mais je suis retombé vite sur mes pattes. Moi, c'est sûr que tout ce que je montre aux jeunes, les principes de conditionnement mentaux que je montre, je les utilise avec moi aussi. Donc, j'ai réussi à changer mon focus, j'ai réussi à prendre du recul puis à avancer quand même. Moi, c'est un mentor que je me dis depuis le début de la pandémie, j'avance quand même. J'avance quand même dans plusieurs domaines de ma vie, pas juste avec ma business. C'est super important pour moi d'avoir l'impression que j'avance quand même. Donc, il faut que je fasse des actions tous les jours. Il faut que je sois capable de voir que j'avance. Donc, c'est ça que j'ai fait à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai fait en particulier? C'est que je me suis vraiment mis dans un mindset de service. Au début de la pandémie, je me suis mis dans un mindset que je ferais des messages aussi pour la population normale, pas juste pour des athlètes. J'ai juste fait des vidéos pour donner des outils pour aider les gens à passer à travers parce qu'au début, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. C'était quand même une situation assez angoissante pour bien des gens. Donc, je voulais vraiment me mettre dans un mindset de service que je savais que moi, ma fin de saison était comme tombée à l'eau parce qu'il y a personne qui avait besoin de service de conditionnement mental pour le moment, du côté athlétique, du côté des athlètes. Puis là, je savais que j'avais une couple de mois avant l'été. Puis avoir fait ça, ça m'a vraiment aidé parce que quand l'été a recommencé, tout a super bien été. J'ai jamais eu un été aussi occupé que l'été passé, même si on était en pleine pandémie, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus me voir. Puis j'ai vraiment la croyance que c'est parce que je me suis mis dans un mindset de service, j'ai voulu juste donner pendant un certain temps, j'ai voulu contribuer, puis c'est ça que j'ai eu des bénéfices par la suite. Donc, c'est ça. Donc, malgré tout, tu t'es quand même adapté assez rapidement. Puis, mais tes services, c'est ça, ton entreprise a quand même réussi à continuer à y aller de l'avant. Tu t'es un peu innové. Puis, finalement, ça va quand même encore bien, même aujourd'hui à ce niveau-là. Je pense que la plus grande qualité d'un entrepreneur, je l'ai découvert avec la pandémie, mais c'est l'adaptabilité, c'est capable de s'adapter. Puis c'est ça que j'ai fait. Moi, j'étais vraiment pas certain qu'on aurait une saison normale, puis ça a été encore pire que ce que je pensais, la saison qu'on vient d'avoir. J'aurais jamais pensé que ça arrêtait à ce point-là, mais je savais qu'il y avait peut-être des turbulences. Donc moi, quelques temps avant que la saison commence, j'avais déjà pris un forfait Zoom entrepreneur pour être capable de faire des conférences avec beaucoup de monde en même temps, pour avoir plus que juste une limite de temps de 40 minutes. Donc, j'avais pris un forfait de cette façon-là, puis j'ai donné plusieurs conférences
par Zoom. J'ai même donné des conférences en Abitibi, j'ai donné des conférences à Moncton, virtuellement. Donc, je me suis un petit peu élargi parce que j'ai été proactif puis j'ai trouvé d'autres moyens. C'est la même chose des coachings individuels. Je suis rendu aussi à l'aise à faire du coaching Zoom que faire du coaching en personne parce que j'ai fait majoritairement du coaching Zoom depuis le début de l'automne. Puis, tu parlais justement que tu avais fait des capsules vidéo pour aider, oui, les jeunes étudiants athlètes, parce que c'était vraiment avec eux que tu travaillais, mais également la population en général. Est-ce que tu as justement des conseils que les auditeurs pourraient appliquer encore aujourd'hui, justement des conseils ou des ressources pour justement aider on sent peut-être un peu une fin, mais quand même, il reste encore beaucoup de temps. Donc, pour les gens qui vivent peut-être ça un peu plus difficilement, parce que tu le mennais, la saison de hockey, finalement, qu'il y en a plein qui n'en ont finalement pas eu. Donc, c'est très, très difficile de garder la motivation. Donc, ce serait quoi tes quelques conseils? Mais le truc principalement aux jeunes, admettons, que je pourrais donner, mais c'est d'être capable de changer son focus. La population normale aussi, là, c'est n'importe qui, c'est une des plus grosses capacités que j'ai eues, que j'ai acquéries au cours des années que j'ai travaillé sur moi. C'est vraiment être capable de changer son focus, de changer sa perspective, être capable de se poser des questions qui vont nous aider à la place de nous nuire, puis à la place de nous emmener à focaliser juste sur un point noir, puis qu'il n'y a pas d'autre solution parce qu'on grossit ça de plus en plus parce que c'est juste ça qu'on voit. Donc, changer sa perspective, changer son focus, puis ça, c'est en se poser les bonnes questions. C'est quoi les bénéfices que je suis en train de vivre? Comment que je peux utiliser ça pour me motiver au lieu d'être déstabilisé par la situation? C'est toutes des questions que je me répète constamment pour être capable d'avancer comme que je t'ai expliqué tantôt. Puis également pour un athlète, ce qui est super important, en particulier les joueurs de hockey, on est tellement conditionnés puis je le sais, moi je suis un ancien joueur, là. Donc, on est conditionné à se mesurer nos progrès, à mesurer notre confiance, à mesurer tout par rapport au match. Puis cette saison, il n'a pas de partie. Puis je ne crois pas qu'il va y en avoir de partie d'ici avril ou mai. Ça m'étonnerait vraiment. Ça serait la plus grande surprise pour moi qu'il y ait des parties. Il va encore avoir de l'ouverture sûrement. La manifestation qu'il vient d'avoir, il va y avoir des choses qui vont se développer. Mais qu'il y ait des parties, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour avoir le sentiment que je progresse quand même en tant que joueur de hockey, même si je joue pas de partie? Sur quoi je peux focaliser mon attention pour être capable d'avancer, même si je joue pas de partie, parce que j'en jouerai pas de partie? Comment je peux prendre la confiance? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Puis, qu'est-ce que je travaille aussi beaucoup avec les jeunes, des conférences que je donne en ce moment, c'est justement de changer son focus, mais c'est justement aussi, il y en a sûrement beaucoup qui sont en train de super fort depuis le début de la pandémie, puis là, qui sont peut-être tannés de faire juste du physique. Mais c'est peut-être le temps de travailler ton mental aussi. C'est peut-être le temps de lire une biographie d'un joueur inspirant. Mettons, Steve Bégin, il a sorti une biographie, ça fait pas grand temps, de te nourrir ton cerveau, de te nourrir de positif, de voir comment que ces gars-là ont fait. Parce que peut-être que t'es tanné de juste travailler sur le physique, puis c'est boring, là, ça vient ennuyant, mettons, de t'entraîner tout seul à la maison ou d'aller louer des patinoires avec ton père. Tu sais, un moment donné, là, tu as fait le tour à faire ça, là. Donc, c'est important que tu peux travailler aussi sur ton côté mental. De prendre des formations, de lire des livres. Puis ça peut être juste, mettons, comme que je t'ai dit, de lire un livre, une biographie d'un joueur qui t'inspire. En effet. D'ailleurs, Steve Bégin aussi, que j'avais reçu à l'émission, j'ai lu son livre aussi. C'est effectivement un excellent livre qu'on recommande. Ouais. Là, je sais là, c'est à l'inverse, on pousse un peu vers l'avenir, mais qu'est-ce que tu penses que ça va être les conséquences ou les retombées, en fait, justement, de cette pandémie-là? Donc, plein de joueurs qui n'ont pas joué depuis un an, là, vont essayer de reprendre un rythme, on le souhaite, pour la saison à l'automne. Qu'est-ce qui se dit là dans le milieu? Ça va être quoi les conséquences de cette pandémie-là sur le développement? C'est sûr que les conséquences sont graves. Il y a beaucoup de joueurs, puis tout mon cœur est avec eux, là, surtout ceux qui vont terminer la carrière comme ça. Il y en a des gens il y a des joueurs que je vais juvénile cette année. Ça va être leur dernière saison, des midgets 3A, des midgets espoirs, peut-être qu'ils n'auront pas débouché pour continuer à jouer la saison prochaine. Ceux qui étaient vraiment des années crunch time, des joueurs juniors majeurs, des joueurs juniors 3A qui finissent leur carrière, des joueurs de 20 ans qui n'auront aucune autre possibilité de jouer par après, qui s'en vont jouer dans les ligues de garage. Leur dernière saison, elle se termine comme ça. C'est sûr que les conséquences vont être catastrophiques pour eux. Pour toutes les autres, ceux qui ont encore une chance de pouvoir continuer à jouer, mais ça va être important pendant toute l'année de trouver des moyens pour progresser, trouver des moyens d'avancer. Parce que la seule justice qu'il y a dans ce qu'on vit en ce moment, c'est qu'on est tous pareils. Tous les jeunes sont pareils. Il n'y a pas
Il n'y a pas un jeune dans une ville, puis j'ai même travaillé avec des équipes qui étaient dans les zones oranges au début de l'année. Puis c'était pas plus rose pour eux. Là. Mettons en Abitibi, là, je vois souvent des games hors concours contre les mêmes équipes. C'était même pas de contact, il y avait beaucoup de restrictions. C'était pas des games normales. Là. Il y a pas personne qui a joué de game normal cette saison. C'est pas arrivé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout le monde, tu sais, il n'y a pas personne qui a pris de l'avance sur toi. Mais qu'est-ce que tu as fait quand même pour être capable de devenir un meilleur joueur? Parce que c'est possible de progresser sur d'autres choses. Ça va être ça qui va faire la différence entre quelqu'un que l'an prochain, mettons, qui va être capable de faire le junior majeur à partir du midget 3A parce qu'il a réussi à travailler, il a réussi à progresser, tandis qu'un autre qui a joué au midget 3A, mais il n'a pas tout fait qu'est-ce qu'il va faire cette année, puis il ne sera pas prêt pour le camp d'entraînement. Parce que le hockey va recommencer. C'est quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui est super plate que ce qu'on vit en ce moment. Mais ça va recommencer, le hockey, là, c'est pas fini à vie. Là. Donc, c'est qui va être prêt quand ça va recommencer? Mais c'est ceux qui vont continuer à travailler fort, c'est ceux qui vont avoir démontré une mentalité de guerrier. Puis, justement, toute cette situation-là, est-ce que tu penses que ça a ouvert les yeux sur peut-être certaines organisations ou certaines ligues, à quel point, justement, avoir un entraîneur spécialisé en conditionnement mental, à quel point c'est important? Parce que tu le mentionnais, oui, le physique, c'est important, mais là, on en parle beaucoup. L'aspect mental aussi est au moins aussi important. Là. Je dois t'avouer, Amélie, c'est ma plus grande victoire depuis que j'ai commencé mon entreprise il y a près de 3 ans. Quand on s'est parlé la première fois, je donnais quand même beaucoup de conférences, mais la plupart des gens qui me contactaient, c'était beaucoup qui payaient avec leur fonds d'équipe. La seule équipe qui avait cru en ça, c'était les Forts de Chambly Junior 3A, que eux, c'était vraiment l'équipe qui déboursait. À part de ça, c'était toujours des équipes qui me faisaient venir avec leur fonds d'équipe et qui rapportaient presque les fonds de tiroir pour amener ça, parce que les organisations puis les écoles, dans ce temps-là, il n'y avait pas de budget pour ça. Et là, c'est incroyable comment j'ai des écoles, comment j'ai des organisations qui ont payé pour mes services cette année, qui ont décidé d'investir. Puis ça, c'est ma plus grande victoire. Le chemin commence à se faire. Surtout dans le milieu du hockey, j'étais un précurseur. J'arrête de défricher le terrain, puis j'aime ça. J'aime ça faire ça. J'aime ça être un précurseur, puis être quelqu'un qui ramène ça, parce que c'est tellement important, puis c'est tellement un aspect qui est négligé. Puis on le voit en ce moment, ceux qui sont forts mentalement. Moi, un des plus gros cadeaux que j'ai là, en ce moment, là, c'est que tous ceux que j'ai travaillé avec, il y a des gars que je travaille avec, ça fait 2-3 ans, ces gars-là, ils sont imperturbables, même avec tout ce qui se passe. Là. Ils sont imperturbables. Moi, j'ai une relation de proximité avec mes clients, puis on continue à se parler, surtout les gars plus vieux, là, mettons les gars midget 3, les gars juniors, on se texte, puis on continue à suivre pendant la saison. Puis tous ces gars-là, ils restent imperturbables. J'ai pas un joueur qui... Oui, j'ai fait une couple de coaching avec eux, les petits tune-up, mais il n'y a pas un joueur dans ceux que je coach qui me dit que je suis déstabilisé bien raide, j'ai le goût de pleurer, j'ai le goût de tout lâcher. Non. Parce qu'ils ont des outils. Parce qu'ils ont acquis des outils de conditionnement mental. Ça fait toute la différence. Puis moi, ça n'a pas de prix. Tu sais, moi, je suis pompier de métier, là. Je suis pompier à temps plein. Moi, je développe ça à temps partiel. C'est une passion pour moi. Ça vient de mon cœur. C'est quelque chose qui est super important pour moi à faire. Mais c'est ça mes principaux cadeaux. Là. C'est pas l'argent que je fais avec ça. Moi, j'aime ma job à temps plein. Là. Mais tout ce que je t'arrête d'accomplir, puis les cadeaux que ces jeunes-là me donnent, parce que c'est eux qui me donnent des cadeaux, c'est pas moi. Là. Ou quand un parrain m'appelle, puis il me dit, mon gars, c'est incroyable comment il a changé depuis qu'il a commencé à faire du coaching. C'est ça ma vraie paye. Là. Sûr et certain. Et ce serait quoi tes objectifs pour cette année, justement, jusqu'en décembre 2021? Ben, ça fait un certain temps que je pense à faire un programme en ligne. Je pense que j'ai beaucoup de contenu pour être capable de faire un programme en ligne. Donc, j'aimerais vraiment faire un programme en ligne d'ici septembre 2021. Ça serait un de mes gros projets. Être impliqué aussi à temps plein avec une structure, être impliqué dans le sport-études. J'étais supposé d'être impliqué avec une organisation cette année. Ça a tombé un petit peu à là à cause du budget et tout ça. J'étais supposé de commencer ça cette année, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment d'être là, day in, day out, puis d'être juste là plus que pour faire des conférences. Puis aussi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est vraiment être impliqué à temps plein avec une équipe, surtout dans le midget 3A. Parce que le midget 3A, je pense que c'est vraiment là que les gars sont plus à l'écoute. J'ai beaucoup de clients midget 3A.
Les gars sont plus à l'écoute, sont prêts pour le junior majeur. Donc, j'aimerais vraiment être impliqué à temps plein aussi avec une équipe de Midget 3. J'ai eu plusieurs conférences avec des équipes dans les dernières années, mais là, de vraiment identifier une équipe, être coach fait 16 ans continental, faire partie du coaching staff d'une équipe Midget 3, ça pourrait être un de mes principaux objectifs dans les prochains temps aussi. Mais génial, mais merci beaucoup, Louis, encore une fois pour ton temps. Comme à la première entrevue, je vais terminer le tout par quelques petites questions en rafale. Parfait. Ma première, c'est qui est ton idole de jeunesse? C'était Cam Neely. Ouais, un joueur des Blues de Boston. Quelle est ton équipe de hockey préférée? Ben, j'aime les Canadiens. J'aime les Canadiens de Montréal. Puis, les Blues, encore une fois. Les Blues, j'ai toujours aimé. C'est quand même rare qu'on entend quelqu'un qui dit qu'il aime à la fois les Canadiens et les Blues. C'est comme ça. Puis, avec qui aimes-tu te comparer ou avec quel joueur tes amis, tes membres de ton entourage te comparé? Ben moi, j'aurais aimé ça être un Cam Neely, être un Rick Tocchet. J'avais le côté toughness, je l'avais, le côté scorer, moins les skills. Mais c'était vraiment des modèles Wendell Clark. C'était vraiment des modèles que j'avais quand j'étais jeune. Mais oui, c'est ça. J'aurais aimé ça avoir autant de talent qu'eux, puis être aussi tough que ces gars-là étaient, parce que ça a toujours fait partie de mon identité. C'est toujours quelque chose que j'ai aimé, de jouer physique aussi, mais j'aurais aimé ça être plus scoreur un petit peu. Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup encore une fois, Louis, pour ton temps, puis à la meilleure des chances pour la suite. Ça me fait un grand plaisir. Merci, Amélie. Merci beaucoup encore une fois à Louis Bédard pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 105e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de Podcast Athlète Entrepreneur. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.